L'activité ça fait jeudi dans le cadre de Konasara, côté que nous en collaboration avec la Croix-Rouge et différents autres partenaires, AAN, nous avons effectué testing COVID-19, COVID-19 ici là. Et ça fait deuxième fois nous faisons les. Première fois nous avons testé plus de 75 personnes, nous avons gagné des cas positifs. Ça te permet que au FNAC qui c'est un côté sensible dans le niveau aviation, nous ne pouvons pas permettre que nous fermions. Ça permet que nous isoler les et qu'un et santé reste équipe technicien nous gagnons et contrôleur aérien et contrôleur ça, technicien, etc. Parce que ça est vital pour permettre que nous continuions avec le trafic aérien pour que nous n'ayons pas arrêt dans le travail qu'on fait là parce que faut que les techniciens important ça il faut que nous protéger et aussi dans le cadre de recherche et sauvetage là avec les différents partenaires, nous gagnons la police qui était là, nous gagnons la Croix-Rouge comme vous voyez, nous gagnons plusieurs autres partenaires encore qui viennent, qui volontairement viennent tester et ça permet de connaître dans qui état et permettre que protéger tête, protéger la famille. Nous connaissons que le Covid là est redoutable, nous ne pouvons pas souhaiter gagner et nous avons toujours continué avec les gestes barrières, nous avons continué avec laver mains, pas mettre les mains dans la bouche, pas mettre les mains dans les yeux. Et continuer avec hygiène et appropriée. Capacité d'accueil pour testing ça matin, c'était combien? Et dernière fois nous avons 75 aujourd'hui et nous pensons qu'on a presque arrivé à 100. C'est dans le niveau ça nous pensons qu'on a fait. Simulation ça, il entre dans le cadre renforcement capacité réponse Croix-Rouge haïtienne dans la période de pandémie ça qui a frappé le monde et Haïti pas épargné. Alors ce qui ça rend nous possible pour nous capables de participation nous, c'est parce que justement tout mouvement Croix-Rouge dans le monde, nous considérons nous former ça en fédération avec tous leurs partenaires Croix-Rouge américaine, canadienne, chinoise, tout ensemble. Ils mettent ensemble, ils font appel de fonds et ils facilitent chaque société nationale pour être capable de gagner moyens. Si il y a une épidémie dans le pays, pour être capable de gagner moyens pour faire face. Ça, c'est une voie que vous avez choisi pour aider Croix-Rouge haïtienne. Ils mettent à disposition l'argent, ils ont acheté pour nous 7 ambulances, dont 5 c'est Croix-Rouge chinoise qui a acheté pour nous, et 2 ça là, c'est la fédération qui a acheté pour nous. Mais nous disons que nous, dans une situation de pandémie, chaque monde qui monte dans l'ambulance, c'est un patient qui l'a donné. Il y a un risque pour le patient ça. Li infecter moun qui technicien ambulancier ou bien médecin qui a accompagné par ça. C'est à ce moment que a décidé que dans le monde entier, tout Croix-Rouge, il y a un équipement pour permettre de faire transport sûr de patients qui suspectent ou bien qui sont infectés. Ou font appel ou les Croix-Rouge dans 118 ou dit soit la carrière le docteur a dit malade là gen Covid ou bien malade là non l'hôpital ou le 118 l'hôpital la relais tant que l'hôpital général dimanche. Il besoin pour prendre patient ça pour mener de l'hôpital général à tel autre hôpital. Automatiquement, c'est unité ça avec équipement ça qui a bien chercher. Pour qui ça équipement ça, c'est ça où il est en bulle à pression négative. C'est-à-dire que tout ça qui est dehors, tout ça qui est en dedans, pas sortir dehors. Donc pression est négative. Même si moun ça a toussé par son simulation, ça son mannequin, même s'il toussé en dedans bulle là, toute bagaille après temps dedans. On parle d'une question qui j'ai patient ça, il fait dedans son bagage plastique lié. Premièrement, son technique qui a été développée depuis l'époque Ebola. Souvent, il y a Ebola dans le monde et particulièrement en Afrique. Et c'est là que ça vient de mettre la pointe, type de bulle ça. Pratiquement bulle ça, il y a une capacité là-dedans pour les patients oxygène ou adapter canule oxygène qui est dans l'ambulance là, ou bien on va déplacer avec lui, là, on va patient oxygène sans problème. Et puis, il permet tout si il y a l'autre médicament, ou bien patient besoin pour oxygène lié, ça gagne besoin de virer, il y a un problème. Exactement. Même pas comme ça, non. Vraiment, les gens qui accompagner, c'est bon ça. Qui est tenu appropriée. Tenu ça tout à fait imperméable, pas aucun moyen pour un monde qui est tenu ça pour l'infecter. Pratiquement, il y a un casse là, il filtre, il y a ça filtre et pas. Il y a non seulement des lunettes appropriées, mais il y a un viseur. Ce type de casque qui tout vient avec respirateur. Oui, mais respirateur en andole, et une capacité d'utiliser respirateur ça sous au moins 20 patients, disons 20 fois je peux utiliser. Après ça, il faut que je change.
De même pour ça, nous avons une capacité de réponse d'à peu près 10 à 15 patients, pas plus. Après ça, il faut que nous changions. Donc le temps que le patient ça, a transporté, nous mettons l'ambulance là, nous allons avec lui dans le centre côté nous maintenant. Nous avons non seulement nous ajuster la pression négative, l'oxygène que la recevoir. Donc ça veut dire qu'on pression parce que pas rien qui sorti dehors, même s'il tousse, même s'il pipi, tout pas rien qui sorti dehors. Et nous avons mesuré avec pulsomètre ça, saturation d'oxygène. Ça veut dire que vous connaissez que une quantité pour ne pas dépasser. Parce que l'organe Covid, c'est pour moi qui est affecté. Ça veut dire que pour moi qui a rempli, il a besoin d'oxygène. Donc, on a respiré un petit bout d'oxygène, il a besoin d'oxygène. Après, on a dit oui, docteur a dit oui, saturation à 80%, on dit danger. Bien continuer à baisser, là, ça va l'oxygène à flot. Et une raison fait nous-mêmes, nous pouvons sortir parce que nous voulons que non seulement nous gagnons ça, nous gagnons tant d'oxygène à l'intérieur de l'ambulance, mais en plus de ça, nous achetons des mini-concentrateurs mobiles. C'est possible que les patients font gros trajet. Par exemple, vous sortez Port-au-Prince, disons sorti vous sortez Delma, ok, ou dit pour maintenant l'hôpital Mibalais. Une capacité de tank d'oxygène pour un réseau quelconque embouteillage qui a fini. Nous avons un concentrateur que nous mettons, un petit concentrateur mobile qui permet d'alimenter les patients en oxygène jusqu'à ce que le rive côté le bralien. Évidemment, comme moi dis, si c'est moi qui accompagne les patients, ce n'est pas tenu ça après nous-mêmes. C'est comme ça, technicien qui accompagne les patients, parce qu'il va lever, il va entrer dans l'ambulance. C'est pour lui amener là, on va mesurer, continuer pour lui. Pour capable de vérifier que la pression est correcte à l'intérieur, voilà. C'est ça qui te permet de filtrer tout ce qui rentre à l'intérieur. Tu mets ça on. Évidemment, je ne vais pas laisser on parce que c'est une simulation, tu vois, l'air est purifié. Tout air qui sort dehors est purifié. Et tout ça, donc pas d'air qui sorti là. C'est pour ça que ça, son filtre EPA. Donc son système qui existait depuis près d'une trentaine d'années, que le système ça existait, ces modes de purification, moi je les ai étudiés à l'université en Argentine. Donc, tout système, c'est filtre EPA, pour être capable de purifier l'air, après ça, tout. Le système ça que l'air bébé, son filtre EPA qui est là-dedans. Donc ça te permet, l'air que le médecin respire, c'est de l'air purifié, et lui-même tout, il ne peut pas exhaler rien qui peut sortir dehors contaminé. Donc elle est très confortable, où elle n'a pas besoin d'oxygène, parce que l'air externe est purifié, et c'est lui qui a respiré. Et de toute façon, parce que ça, s'il y a n'importe quel confort, la vomi, nous besoin de suer, les bouches, il y a une flemme, ou le pied là, pas flemme, il dit, ah, puis il m'a pas levé. Soit l'infirmière ou l'auxiliaire ou le technicien de Croix-Rouge qui avait, il a secoué, il a viré, il a moyen si besoin, il a touché tout de l'autre côté. Donc sans problème, c'est fait pour ça. Donc c'est un matériel qui nous a été donné par la fédération, c'est par la Croix-Rouge chinoise et par la fédération. Donc actuellement, nous avons 2 ambulances disponibles et nous avons 5 ambulances qui fait quitter Dubaï. Ils ont quitté Dubaï le 19 et en principe autour du 17 ou 18 novembre, ils sont supposés arriver à Haïti.